C'est une capture d'écran d'une vidéo, c'est une publicité qui circule sur Facebook et sur Instagram. Ok. Vous en pensez quoi? Quoi, c'est la meuf avec des gros seins qui est bâillonnée, c'est ça? Torture, tuer là, quoi. Enfin, c'est une otage. Il n'y a que deux options, elles sont un peu virulentes envers les femmes. Pourquoi faut la torturer ou la tuer? On peut pas être gentil avec elle? C'est un peu choquant. Enfin, c'est un petit peu sexiste et limite. Et j'ai pas le sentiment que c'est un jeu vidéo vu comme ça. C'est encore une image dégradante de la femme. C'est ce deux poids deux mesures qui est extrêmement étonnant en ce moment avec Facebook. On n'a pas le droit de montrer un sein, on n'a pas le droit de montrer des fesses, mais on peut montrer une femme bâillonnée. C'est une vidéo où on entend le son de cette femme qui crie. je trouve ça sexiste déjà. Tous les GTA et trucs comme ça, enfin, c'est totalement habituel, quoi. Tu peux arriver avec ton lance-flamme et je sais pas, tuer une dizaine de personnes. Enfin, moi, ça me choque pas plus que ça, ouais. Mais... La jeune fille disait que voilà, il y a une telle violence dans les jeux vidéo, etc., que quelque part on y est habitué depuis longtemps. Sauf que là, ça se passe pas dans le cadre d'un jeu vidéo, c'est des pubs qui sont affichées. Moi, je l'ai reçu sur mon téléphone, je l'ai vu dans Instagram, sur mon fil Instagram. Vous avez un compte Instagram? Oui, c'est encore une représentation de la femme, femme objet, on en fait ce qu'on en veut, etc. Donc on essaie d'en sortir depuis quelques décennies maintenant. Pour les enfants, s'ils voient ces choses-là, ça peut leur donner des idées. Facebook, et c'est écrit dans leurs règles d'utilisation, je vous les lis, les publicités ne doivent pas comprendre de contenu choquant, irrespectueux ou excessivement violent. Allez, donnez votre avis, venez. Tous les publicitaires, ils foncent là-dedans parce que ça fait du buzz et les gens, forcément, quand on descend un fil Facebook ou Twitter, forcément, il y a énormément de gens qui vont s'arrêter là-dessus. C'est hyper compliqué de dire à quelqu'un « non, je ne veux pas prendre votre argent ». Nous, on pourrait être punis pour avoir diffusé ce genre de photos ou de vidéos. Alors pourquoi Facebook, lui, aurait le droit de le faire? Vous êtes un média alors que eux sont des réseaux sociaux qui utilisent ça aussi maintenant dans un but de sponsoring et de médiatisation. Ils ne créent pas leur contenu, c'est pas la même chose. Honnêtement, moi, ça me semble pas normal, mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut contrôler des volumes de données aussi importants? Même si on veut dire qu'on veut censurer cette image-là, ça prendra des jours avant qu'elle soit assez signalée pour que ça remonte, pour que ça soit traité. Facebook, effectivement, n'est pas un média. Est-ce que Facebook devrait quand même respecter ces règles ou pas, à votre avis? Moi, je pense ils doivent les respecter. Mais aujourd'hui, c'est impossible. C'est impossible aujourd'hui de le faire. Mais il il faut travailler dans ce sens-là. Facebook, c'est juste à côté. Moi, je pense que c'est important qu'ils s'expliquent sur ces images. Est-ce qu'ils pensent que ça, c'est justifié de poster ça sur nos fils d'actualité? Donc, on y est. J'aimerais avoir un rendez-vous avec Laurent Soli, le PDG de Facebook Europe. J'ai interpellé Laurent Soli sur ces images et pour l'instant, il ne m'a pas répondu. Voilà, j'ai prévenu un collègue qui va descendre Me parler. de toute façon. Voilà. D'accord, ok, on l'attend, ça marche. On attend Facebook. C'est un peu comme attendre Godot, ça va arriver, mais pour l'instant, ils ne sont pas là. Bonjour. Il n'est pas là et la personne qui se charge de la communication non plus. Ici. De la sécurité, moi. Oui, mais c'est pas vrai qu'il n'est pas là, puisqu'il y a une heure, il a reçu quelqu'un et j'ai vu la personne sortir, elle me l'a dit. C'est-à-dire que personne de Facebook se déplace pour venir me parler. J'ai même pas le contact de quelqu'un de Facebook. C'est ça qu'on me donne. Bon, vous l'avez compris, l'instant détox, c'est ma façon de lutter contre les intox, les fake news, les fausses informations qui circulent sur Internet. Alors, si ça vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, ça doit être à peu près par là. Et puis sinon, regardez la prochaine vidéo d'Instant Détox qui doit s'afficher à peu près ici.